Bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors aujourd'hui, je vous montre la nouvelle fonctionnalité sur Cocorico des cartes interactives. Allons-y. Donc, comme administrateur, je crée une nouvelle thématique de consultation. Je lui donne un nom, disons nouvelle consultation, et je peux indiquer des descriptions pour mes participants. Donc maintenant, je vais aller modifier les paramètres de ma consultation. Je vais cliquer la carte interactive et je vais pouvoir sélectionner une zone pour effectuer la consultation, la zone où je vais pouvoir soumettre des propositions et où les participants vont pouvoir en soumettre eux aussi. Donc, une fois la zone créée, j'ai maintenant mon interface pour faire mes propositions et je vous montre sur la carte ce que ça donne. Donc, sur la carte, on peut soumettre des questions de sondage, comme celle-ci, par exemple, l'accès à l'eau. Nous aimerions proposer l'aménagement d'un îlot à tel emplacement. Et les gens peuvent voter de la même façon que sur l'interface Cocorico, sur 3 axes, donc leur niveau d'accord, à quel point ils croient, à quel point ils tiennent à ce projet-là. Donc, on peut soumettre des questions de ce type-là. On peut aussi soumettre des questions pour connaître un petit peu plus sur les répondants. Donc, à quel titre répondez-vous à cette consultation? Je suis un citoyen qui fréquente la rue, je suis un commerçant, un représentant d'un organisme, et permettre aux gens de soumettre aussi des commentaires. Autre question possible, on peut soumettre des appréciations d'images. Donc, les gens, on leur demande quel type d'animation aimeriez-vous voir sur la rue en premier, sélectionner parmi les 6 possibilités suivantes. Bien sûr, les participants aussi peuvent soumettre leurs propres propositions. C'est l'administrateur qui décide si c'est une consultation bidirectionnelle ou unidirectionnelle, seulement des propositions venant de l'administrateur. Donc ici, on souhaite prolonger le quai des artistes, accueillir le tourisme nautique, et puis les gens peuvent soumettre des pièces jointes, des documents explicatifs, des images, comme on peut voir ici à l'écran. L'administrateur peut aussi apporter une certaine modération, une précision. Donc, par exemple, si quelqu'un propose de mettre en valeur l'île Kettle, le modérateur pourrait indiquer la ville de Gatineau n'est pas propriétaire de l'île Kettle. Comme ça, au moins, les gens voient la proposition, peuvent se prononcer, mais sont conscients là, des limites réglementaires. Donc, ça fait le tour des différentes propositions qui sont possibles. Au sein des propositions, comme on voyait tantôt ici, j'ai oublié de mentionner, on peut toujours voir les statistiques détaillées qui nous montrent là, ici, là, on peut voir le nombre de répondants, la répartition générale des votes, la répartition par genre, par groupe d'âge, ainsi que tous les commentaires qui ont été soumis. D'un côté, les commentaires en accord. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de commentaires en désaccord, mais normalement, on en a des deux côtés. Et puis, finalement, quand on est en mode carte, on peut toujours revenir aussi pour accélérer la réponse aux différentes questions. On retourne en mode liste et on se retrouve dans l'interface de la même façon qu'une consultation traditionnelle sur Cocorico. Alors, toutes les mêmes fiches se retrouvent aussi dans le mode fiche, dans le mode liste. Donc ici, on voit mettre en valeur l'île Kettle, les différentes questions qu'on a vues tantôt, là, les choix d'animation en images, et puis chaque fiche est liée directement à la carte, puis nous permet de cliquer pour retourner à la carte interactive si on préfère le mode la vue en mode carte. Donc, ça fait le tour rapidement de l'interface de carte interactive. Merci d'avoir été à l'écoute et puis bonne journée!